Viens quoi l'ancien? Ah, veut mal la daronne ou quoi? On va se mettre à l'ombre. Oh. Oh. Ah. Salam alaikum l'ancien. Salam alaikum. Alhamdulillah. Ça fait plaisir de te voir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Est-ce que t'arrives? Rupture tendon d'Achille, que ça se refait, ça se refait, ça se refait. Un peu ta place. Okay. Voilà. Okay. Que ça se refait, ça se refait, ça se refait. Voilà. Hein? Merci mon frère, Inch'Allah, qu'Allah fasse surtout. Ça va quoi? La famille, la santé, tout le monde. Très bien. T'as voté? Bien sûr. Tu votes toi? C'est un fond là, moi je comptais me dire non, moi je vote pas moi. Et ben tiens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Adama, dans ta cité ça vote. Moi je dis ici personne vote. Et ben fais leur montrer qu'ici ça vote. Ça vote, bien sûr. Tu sais quoi? J'ai voté Marine en plus. Marion Maréchal Le Pen? Oh, non, Marine. Moi je parle du deuxième tour, j'ai voté Marine. Ah, attention, toi arrête. Ah, de dire on a comme ça dans la caméra. Tu sais quoi? Chiche Marine. Arrête, c'est ça, wesh mec. Wesh mec, Rouya. Troll d'art, troll d'art. Bon, hey, ça on coupe. Hein. Alors, je galerie, laisse. Au contraire, laisse. Et il faut que les gens. T'es là, c'est sincère, c'est naturel. Faire montrer ici, on s'est galerie, on rigole même sur Marine Le Pen, frère. Mais je crois qu'il a été sérieux quand il a dit Wallah. Ça va, beau gosse? Tranquille ou quoi? Je grandis au 3000, dans ce quartier où j'ai fait mes armes. Et surtout, j'étais un jeune qui tenait les murs. Et tout cet endroit-là, c'était à moi. Je ne renierai jamais mon passé, qui je suis, ce que j'ai fait. C'est comme ça. C'est ça qui a fait ma force. Et moi, je pars du principe, une personne qui lutte, mais qui ne lutte pas en bas de chez lui avant toute chose, pour moi, sa lutte, elle est morte. La vérité, elle se passe ici. Mon frère, t'as voté? Non, moi, j'ai pas les papiers. T'as pas... Hey, te filme là. Explique-lui. Comment ça, t'as pas les papiers? On va se battre pour les papiers, mon frère. Wesh, mec. Wesh, mec, attends les papiers, wesh. Femme. Wallah. Comment ça, t'as pas les papiers? De toute façon, ici, t'es en sécurité. Et encore. On est en sécurité là. Et encore. La dernière fois, ton pote s'est fait contrôler, non? Soit qui est venu me voir. Ouais. Et après, c'est comme ça, on a ramené. Parce que nous, on fait compte dans notre manière de lutter. Nous, notre socle, notre épicentre, c'est le droit. C'est la justice. Et ben, son ami, son frère, son pote, et ben, on a une avocate qui est à Pantin. On accompagne les gens en termes de procédures administratives et judiciaires. Et il faut dire que ça avance très bien. T'inquiète pas, on va partir, chef. On va te laisser bosser tranquille. Et ben là, on est à Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000, qui comporte 20 000 habitants, en gros la taille d'une ville. C'est un quartier très cosmopolite où il y a plus de 80 nationalités, facile. C'est un quartier où t'as pas besoin de voyager pour connaître les sensibilités des personnes dans les 4 coins du monde. C'est juste que mon quartier que j'aime. Je peux d'être pour mon quartier. Français conscient et fier de l'être. Car pour ce bout de terrain, croyez-moi, j'en ai fait des choses. Voilà, moi, on fait compte, quand il fut un temps, c'était là-bas mon secteur. C'est là-bas où j'ai fait mes 400 coups. C'est ce petit bout de terrain là qui m'a enrichi, même dans la tête. Car beaucoup de personnes aujourd'hui, vu qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le capitalisme du ghetto, car on est des capitalistes dans les quartiers, c'est une réalité. Et je sais que toi qui œuvre dans la sphère un peu des gauchistes, ils n'aiment pas entendre le mot capitaliste. Mais on est des capitalistes, c'est une réalité dans les quartiers. Ça, à un moment donné, il faut que dans la lutte sociale, ça, il faut que les gens ils apprennent. Ils comprennent du moins. Attends, on va aller voir les petits frères là. Les petits frères qui galèrent dans mon ancien terrain. Car il faut assumer qui nous sommes. Il faut assumer qui on est. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai cette légitimité dans les quartiers, dans les cités, c'est que les yeux ne trompent pas. Quelqu'un qui a vécu ma vie, il sait pertinemment, dans mes yeux, dans ma manière de faire, dans ma manière d'être, d'où je viens. Un mec de rue, il reconnaît un mec de rue. Car beaucoup de personnes ont grandi dans une cité, mais n'ont pas grandi dans la rue. C'est pas pareil. Le petit frère. Je suis avec Canal+. Donc un petit frère. Bien. Voilà, ouais, soldat ou pas soldat? Soldat. Qui s'habite au KDF? Personne. Vous habitez où? Snoop? Paul 2. Paul 2? Vous avez entendu ce qui s'est passé récemment à la Paul 3? Ouais. Ça vous a fait quoi? Moi, je le connaissais, moi. Hein? De la peine. De la peine, hein? Ouais. Tout le monde le connaissait. Voilà, tout le monde le connaissait, tu vois. Faut faire attention les petits frères, hein. Vous avez pas d'école? Vous avez séché? Non, on vient de finir. Qui a la moyenne ici? Moi. Vous avez tous la moyenne. Et toi avec ton compète, t'as la moyenne? Ouais. C'est très bien, très bien. Qui veut faire général ici? Personne. Ah, on peut faire que professionnel? Non, c'est un peu aussi. C'est CAP. Et au moins il dit clair, tu veux faire CAP quoi? Hein? Ah, viens là, check. Ah, lui, il connaît la thune. On t'a expliqué? Ça peut être bien.
il y a un an de ça. Genre, les keufs, ils me coursent jusqu'à la cité. Je m'arrête à la cité, j'ai fait un appel de phare. Je suis en galère. Oh, la personne est venue. C'est pour ça qu'on essaie de fabriquer l'âme révolutionnaire chez les petits refrains. Ça va bien, petit soldat? Ça va, deuxième soldat? C'est important. Je dis pas qu'il faut attaquer la police, hein. Mais quand il y a des policiers qui font des trucs chelous, il faut que vous puissiez dire, ah non, nous on connaît. Hein. Adama, notre grand frère, nous a expliqué. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire. Let's go, des petits frères. C'est carré? Je vous aime, prenez soin de vous. Si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas, hein. Ok? La chicha, c'est dangereux pour le corps, la chicha. Là, on va y aller, c'est à la Paul Cézanne 3. Il y a eu une personne qui s'est fait tirer dessus, qui est mort sur le coup. Et il avait que 18 ans. C'était le seul garçon de sa mère inconsolable. Et moi, à titre personnel, c'est la première fois que j'entends qu'une personne meurt dans mon quartier, dans ma cité d'enfance, suite à des embrouilles de quartier. Car comme je t'ai expliqué, c'est un grand quartier de 20 000 habitants. Donc nous, il y a des quartiers dans le quartier. Et savoir qu'aujourd'hui, on peut se tirer dessus à balles réelles pour des histoires de pipi de chat. Et c'est en plus, ça a duré quand même depuis un certain moment. Donc on avait toute la latitude, nous, les grands du quartier, les grands de la cité, afin de trouver une solution. Mais vu qu'on est devenu nombriliste, vu qu'on n'a juste pas compris qu'aujourd'hui, on doit être solidaire, et ben voilà. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et au final, on a perdu un être cher. Bien connu ça? Tranquillou? Ouais. En face de vous, c'était un commissariat de police. Soi-disant, dans nos quartiers, dans nos cités, la police, c'est pas possible. La police, ils se font chasser. La police, ils se font caillasser. Et bien là, au plein cœur des 3000, en face de vous, il y avait un commissariat de police de la police nationale. Ils garaient leur véhicule ici. Ils n'ont jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Car une population bien définie. Ils ont bien compris que la police nationale, avant toute chose, elle est là pour les protéger. Mais voilà. Et c'est important. Pourquoi ce symbole-là, c'est important. Je veux vraiment que tu le mettes à poste fermé. Voilà, je veux vraiment que tu le filmes. Car voilà, ici, on est à Aulnay-sous-Bois. Soi-disant reconnu retardataire, toi t'as du sang africain, toi t'as du sang malien, toi t'as du sang noir, t'as du sang noir. Mais monsieur, je voulais savoir, putain, je pose des questions aux personnes, savoir s'ils ont voté. Avez-vous voté? Moi j'ai voté, bien sûr. Vous avez voté pour qui? J'ai voté Mélenchon. C'est bon, Scott. Bah, tu regardes sur sa page Facebook, tu le sais tout de suite. Scott, billah. Scott, billah. On n'est pas dans la même circo, j'ai pas de candidat. Non. Si on veut vraiment faire bouger les choses, on doit être radical. On ne doit pas être gauchiste ou extrémiste, non. Radical. C'est qu'on veut un nouveau paradigme. Et comme tu as encore expliqué, regarde, ici, c'était un ancien commissariat. Au plein cœur d'une cité, Aulnay-sous-Bois les 3000, tu peux regarder, soi-disant, selon leurs critères ou quoi que ce soit, c'est un des 10 quartiers les plus dangereux de France. Et il y avait un commissariat au plein milieu de la cité. Car le fantasme qu'on peut donner, que certains gauchistes ou certaines personnes de la droite identitaire peuvent dire comme quoi dans les cités on est martyrisé par les policiers, les orgues et tout, etc. Et à côté de ça, la droite identitaire qui dit que dans les quartiers, dans les cités, les polices ne peuvent pas rentrer dans les quartiers des zones de non-droit et tout, etc. Et ben tu as preuve vivante devant toi que c'est faux. Au contraire, les zones de non-droit sont créées par les institutions. Car ce commissariat, les 35 000 habitants des quartiers nord, ils venaient ici au commissariat. Et bien ils l'ont fermé du jour au lendemain. Et ils en ont ouvert un autre? Même pas, sans aucune explication. Ils l'ont fermé, point barre. Pour faire comprendre qu'aujourd'hui, les zones de non-droit, ceux qui les créent. Dis-toi nous ici, on a un médecin pour 20 000 habitants. Et le médecin là va, tu vas péter les plombs. Il est là le vrai problème. Bonjour Tata, ça va bien? Tata, t'as voté? Hein? T'as voté, est-ce que toi tu votes? Ouais. La politique, qu'est-ce que toi tu votes? Tu mets le papier là, dans l'urne. Ils n'ont pas me donné les papiers. Ils t'ont pas donné le papier? Ah ouais? Comment ça t'ont pas donné le papier, Tata? Non, je sais pas. Mais toi, t'aimes bien la politique ou t'aimes pas la politique? Moi, j'aime pas la politique, Tata. La politique, c'est haram. Moi, j'aime pas. Toi, Tata, tu penses de quoi la politique? Tout le monde est dans les politiques. Tout le monde, même toi, tu fais la politique, Tata? Ah oui. Eh non, fume ma soeur, fume la Tata fait la politique, hein? Elle dit, oh, je dis quoi, tu l'as tiré dessus. Oh! Nous, on est là pour les enfants. Écoute bien ce qu'elle a dit, ils sont là pour les enfants. Vous savez, ça, c'est les femmes. Vu que maintenant, il y a une police du vêtement, et ben ça, voilà, c'est les personnes que stigmatise la droite identitaire. Ouais. Et que là, les gauchistes pensent que ces genres de femmes, ils sont soumis à leur mari. C'est pour ça que je déteste les gauchistes plus que la droite identitaire. Et qu'aujourd'hui, cette femme, elle te dit quoi? On soutient nos enfants, courage à Adama, et nous, on est derrière nos enfants. Et les enfants la respectent. Et elle te dit en gros, fuck la politique. Voilà. Merci Tata. Mais c'est vrai. Après, c'est ça, vous voulez quand même une vidéo où on rigole quand même? Bah bien sûr. Voilà, bien sûr. Tu vas rigoler. Et ben regardez, pourquoi on est venu ici? Car nous, on est une association
de la loi de 1901 qui s'appelle Force citoyenne. À côté de ça, on a créé un mouvement citoyen et politique. Et nous, quand on parle de citoyen, on parle du citoyen de 1789 de la commune de Paris, qu'au final, bref, on va pas faire d'histoire ici. Et au final, on a été contacté par les habitants d'ici par rapport au marché qui a été installé sans concertation. Là, ça a été décidé de mettre le marché là, Voilà, sans leur demander à eux. voilà, Genre sans demander l'avis des Voilà. habitants. voilà. Et en plus, c'est les gauchistes qui ont fait ça. D'accord. C'est le PS avant que la droite ils arrivent. Le problème qu'on a nous dans nos quartiers et dans nos cités, les gens reculent avec quelque chose politique, car concrètement ils ne savent pas à quoi sert la politique, à part si c'est du clientélisme. C'est-à-dire que tu dois connaître quelqu'un qui connaît le maire et que lui va te faire ci, va te faire ça. Et nous on veut sortir de ça. Nous on veut faire comprendre que la politique non. C'est un truc de ouf, le clientélisme. Voilà. Et c'est les gauchistes Bah qui ont oui, plus oui. travaillé sur le clientélisme que la droite identitaire. Et en règle générale, exemple nous à Aulnay-sous-Bois, M. Segura, l'ancien maire PS, il a ramené le clientélisme à une dose. Ils doivent te détester hein, parce qu'en fait ils choisissent à chaque fois des petits assos. Ouais. Voilà, ça va être leur petit pion et tout. Merci. Et donc, comme ça ils vont pouvoir contrôler T'as un peu. tout compris. Mais toi ils doivent te. Moi, si je meurs, je crois qu'ils font la fête. C'est triste, mais c'est une réalité. On va avancer. Quand il dit la police tue, il fait croire que dans nos quartiers, dans nos cités, on pense réellement tous comme ça et que nous, on est focalisés que sur la police. Eux, c'est ça leur quotidien. C'est pas la police. Ils n'ont pas le temps de se faire mal à la tête avec l'histoire de police. Mais c'est des problématiques aussi qui sont beaucoup instrumentalisées, Voilà. notamment par les gauchistes. Voilà. Il faut Je suis leur... d'accord aussi avec toi, Voilà. c'est le fait qu'on a tendance à résumer le problème des quartiers à la police. Voilà, alors que c'est pas Ouais, ça. je suis totalement d'accord. Et quand les gens ils disent la police tue, les gens ils disent quoi? Ouais, mais il veut faire plaisir à son électorat de cité et de banlieue, comme si nous. Ouais, il y avait que ça. Voilà. Genre, ouais, non. Et au final, tout le discours dans les canaux médiatiques, au final, ça se répercute encore sur qui? Ouais, y a que la Sur nous, police. sur les quartiers et les cités. Alors que nous, on ne demande rien. Alors que ces derniers temps, ceux qui ont vécu une plus grande impunité policière, c'est les gilets jaunes. Après, t'en as eu Répression. aussi- Attends, pendant le confinement, t'en as eu aussi dans les quartiers, toi. Moi, je te parle les 2 dernières années en globalité. Sauf quand il y avait des mobilisations dans les quartiers, genre en 2005 et tout. Mais après, c'est un truc, c'est un événement un peu extraordinaire. Ben, C'est pareil. En 2005, il y avait combien d'interpellés? Il y avait combien de débornés? Parce que les mecs de Cachot, on est assez malins quoi, pour pas se faire Ouais, péter mais comme après, ça. il y a eu, On est chez nous, on est dans nos quartiers. Il y a eu un couvre-feu, il y a eu. Moi je te parle pas de ça, moi je te parle de répression qui a un impact physique envers les personnes qui ont manifesté leur colère face à un État autoritaire. Pourquoi je dis ça? Car on a une chance historique, voire unique, de faire une jonction entre les villages et les cités. Car aujourd'hui, beaucoup pensaient que l'impunité policière c'était du fait de notre comportement dans les quartiers et dans les cités. Les Gilets jaunes nous ont démontré que ce n'est pas un comportement. Nous on parle d'impunité policière. C'est-à-dire que tu as certains policiers, vu qu'ils sont assermentés par l'État, ils vont faire une perquisition. Elle va être trop violente. Ils vont te péter la porte, ils vont tout retourner chez toi. Ça, c'est de l'impunité policière. Exemple, quand tu vois, exemple, là, on est en train de traiter un cas, une personne qui habite dans un foyer, et soi-disant, ils l'ont interpellé avec des cigarettes et des trucs, etc. Ils sont montés chez lui, ils lui ont pris 8400 € chez lui. Ils l'ont relâché le jour même. Ouais. Comme si rien n'était. Ils lui ont pris 8400 €, toutes ses économies de sa vie. Ça, on parle nous d'impunité policière. Et tu vois là, mais comme moi, je t'explique pourquoi j'ai un problème avec les gauchistes. Les gauchistes, depuis les années 80, ils ont vu, devant leurs yeux, plus de 500 personnes qui sont mortes entre les mains de la police nationale. Plus de 500 êtres humains morts entre les mains de la police nationale, c'est une dinguerie. Ouais. Il n'y a que en France, ça existe. Tu vas en Italie, tu vas en Belgique, tu vas ça n'existe pas ça. Il n'y a que en France. On va aller au Café du Grand Paris. Là-bas, c'est les anciens. Car aussi, on est là aussi pour interpeller la population. Pourquoi si je vous ai ramené au marché? Car moi, j'ai été révoqué de la fonction publique par rapport au marché. T'as fait quoi? Eh bien, j'ai accompagné les habitants. Vu que les gauchistes n'existent pas, vu que la droite identitaire s'invente des vies, soit disant la France, elle a des valeurs, elle a des principes. Droite identitaire, je parle de la droite, moi, les LR et tout. Hein. Ouais. Voilà. Et au final, aujourd'hui, on a laissé les habitants à l'abandon. Ils m'ont contacté, En fait, ouais. ils m'ont contacté, ils ont accompagné sur plusieurs problématiques, notamment aussi l'affaire de Théo. Et au final, j'ai été révoqué de la fonction publique. Ouais, ça en est, Théo, on va y aller. Ouais, attends, tu nies un peu, parfois tu relativises, il y a quand même eu des trucs. Mais non, moi, attention, moi je t'ai pas dit que l'impunité policière n'existe pas. Ouais. J'ai en faire le socle du combat des quartiers et des cités. Voilà, et tenir on est des d'accord, propos on est d'accord. de dingue. La police tue résumer à comme ça, ça. de résumer Voilà. à ça, Et au final, ces mêmes gauchistes comme nous, on les a contactés, Alexis Corbière, Obono et Coquerel, afin d'aller se manifester devant le syndicat de police Unité GPFO. Ils étaient aux abonnés absents. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que. Obono quand même, c'est bien Obono. La sœur Obono. En vrai, Mais- Obono, ça fait partie des gens, Adama, Obono, ça fait partie des gens au sein de la NUPS et de la FI qui portent les sujets des quartiers en vrai. Ouais, mais aujourd'hui,
Est-ce que nous, on a besoin de personnes qui portent nos sujets? On a besoin de personnes qui viennent nourrir les quartiers par rapport à des réelles luttes. Exemple, Madame Obono, c'est une personnalité publique. C'est un personnage public, c'est une élue. En tant qu'élu, l'article 15 lui permet de pouvoir dénoncer des comportements déviants de nombre de personnes qui gèrent des institutions publiques, comme exemple les préfets. Car quand il y a une personne qui décède dans un commissariat, ou lorsqu'il y a une impunité policière qui émane d'un commissariat, c'est qui le premier responsable? C'est le préfet. Car le préfet, il est détaché par l'État, on appelle ça une déconcentration, afin de faire appliquer la pyramide des normes sur le territoire national français, surtout dans les quartiers et dans les cités. Est-ce qu'on voit ce genre de personnages, comme Daniel Obono, faire systématiquement des procédures judiciaires par rapport à des comportements déviants? Pourquoi pas? Merci. On va dire, bon, Adama, il arrive. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, Adama? Bonjour, les anciens. Oh, on va venir vous déranger un peu. T'inquiète pas, c'est pas la police. Non, je rigole. D'accord, non, tonton. Regarde, l'ancien. Toi, je suis venu avec des journalistes. C'est la famille, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour poser une question hyper simple. Est-ce que nous, ici, on vote? On vote contre qui? J'aime la réponse. Parce que, exemple, moi, je vote pas, exemple. Moi, je vote pas. Voilà. Et toi? Non, je vote pas. Tu votes pas? Et toi, Tonton? On va voter, je sais pas, je vais vous dire qui. Ça sert à rien. Merci. Tout le monde dit la même chose. Moi, je suis tunisien. Regardez, moi, les Français, comme ils viennent chez nous, la tête de ma mère, ils viennent à la grande fois. Oh, là, c'est vrai. Au Tunisie. Mon frère, je te dis la vérité. Oh, là, c'est vrai. Je te ramène, tu vas voir les Français comment ils vivent. Ouais, bien accueilli. Nous, là, nous, l'étranger ici, on vivrait comme des chiens, mon frère. Il y en a combien de personnes ici? Madame, vous êtes une arabe. Madame, vous êtes une arabe, hein? Elle a des foulards. C'est interdit pour elle. Ouais. Pourquoi? Pourquoi nous les Français, comme ils viennent là-bas au Tunisie, ils vont à la plage en pièces? Chez nous, c'est haram en pièces. On est d'accord? C'est vrai, Là-bas, elle roule, mon frère. Ouais. Moi, mon père, elle a un barbe ici, elle roule en Jeep Mini. On s'en fout, c'est votre vie. Vous faites elle a envie. Elle fait comme elle veut. Je veux dire un truc. Ah ouais, t'avais bien parlé, toi, mon gars. Ah ouais, t'avais besoin de te lâcher aujourd'hui. Voilà. Filme-moi bien, mon frère. Viens. Je suis tombé du 4e étage. Regarde, ils ont fait quoi, les. Regarde, j'ai un loup qui sortait. Faute médicale. T'as vu? Tout à l'heure. On parlait de ça, des fautes médicales dans les cités. Parce que je suis sans papier, c'est pour ça. Ouais. Mon frère, un chien n'a pas papier. Mais on va venir à cette phrase. Eh ben, tu vois, t'as vu, on est resté longtemps. Est-ce que t'as parlé une fois de la police? Ouais, non, bien sûr. Nous, nos grands frères, la plupart, ils ont passé le permis avec des policiers. Ils allaient en vacances avec les policiers. Nous, moi-même, je suis allé en vacances avec des policiers, avec le raid d'aventure. Et nous, lorsque des policiers venaient contrôler tout, etc., la vérité, c'était tellement rare qu'on faisait même pas attention. Et les policiers, quand ils venaient contrôler dans une cité comme les 3000, ils te contrôlent avec un respect, t'as mal à la tête. T'as mal à la tête. Ils peuvent pas venir en wesh. Point. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces rapports-là. C'est-à-dire, moi, quand j'entends certains gauchistes, dans certaines AG, comment ils parlent de nos cités, je me dis, ils n'ont pas grandi dans une cité, c'est pas possible. Que si t'as grandi dans le misérabilisme. Voilà, de ouf. C'est ça que moi ça me rend dingue. Il nous faut passer pour des miskins, pour des baltringues. Je sais pas, voilà. Non, ça je veux que tu le mettes. Hein. Ah non, je veux que tu le mettes avec ma petite canette de capitaliste. Et t'as compris, je veux dire, oui, Sam. Et ça, moi je vous reproche un peu parfois certains militants, c'est laisser croire que dans nos quartiers, on ne sait pas se défendre. Nous, on se défend pas avec la loi. On se défend avec nos corps. Et moi, le nombre de policiers que j'ai chassés, j'ai coursé, tu peux même pas imaginer, frérot. Ah, moi, je veux que ça, tu le laisses. Moi, je veux qu'on fait une vidéo vraie. Je veux qu'ils disent quoi, ouais, là, Adama, il est venu avec Wissem aux 3 queues. Ils ont fait une vidéo vraie. Une vidéo ghetto. Hé, les turofrais. Ben quoi? Ben quoi, mon frère? Ben quoi, turofrais? Hé, Toufik, il est là, Toufik, ben quoi, turofrais? Il est là, Toufik? La pêche, quoi, tranquille ou quoi? Hé, grand frère. Ça va? Les journalistes sont venus par rapport aux législatives. Ouais. T'as voté? Ouais. T'as voté pour qui? C'est bien. Il y a un blocage. On s'est regardé, le regard. Il y a un débat. Voilà, il y a un débat sur ça. Mais c'est ceux qui peuvent remporter, mettre un peu des bâtons dans les roues à ce gouvernement. Ouais, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Tu vois ici, c'est le magasin d'un ami très proche. Tous les magasins ici, c'est des gens du quartier qui font vivre le quartier. Et c'est ça qu'on ne met pas assez en avant. On veut faire passer les habitants des quartiers pour des miskins. Alors que nous, dans les banlieues, dans les cités, la première chose qu'on nous apprend, c'est sois débrouillard. Fais de toi-même. N'attends pas après les gens. Ne quémande pas. Ne coupe pas les chines. Et ben c'est pour cela que rare
sont les mecs et les meufs de quartier qui sont allés aux manifestations. Bien quoi, l'ancien? La fête, c'est quoi, tranquille? Qui sont allés aux manifestations, exemple des Gilets jaunes. Car nous, ça fait déjà 40 ans. On dénonce les Gilets jaunes depuis 3 ans. C'est pour cela que les Gilets jaunes ont une formation accélérée. On a le devoir de faire cette jonction entre les Gilets jaunes, c'est-à-dire les villages, et les quartiers, c'est-à-dire les banlieusards. C'est une obligation. C'est une obligation et avoir une force financière et devenir des vrais entrepreneurs, mais pas des capitalistes. Ici, ce boucher, attends, je sais pas s'il est là le patron, c'est un feuge. Ici, le boucher, il est d'origine israélite. Il est ici depuis des années. Il n'a jamais eu de problème. Tous ses employés sont des personnes de confiance. Ben quoi? Hey, je suis en train de te faire de la pub, je suis en train de te faire de la pub. Il regarde. Je suis en train de te faire de la pub. Dis-moi merci. Hey, je dis que du bien de toi là. Voilà. Tu vois, il était là, regardez. Je suis grillé. Voilà, t'as vu? Tu vois? Très bien implanté dans le quartier depuis de nombreuses années. Il faut montrer que dans les quartiers, dans les cités, crois-moi, les réelles problématiques, c'est l'accès au logement, l'accès à la justice et l'accès surtout à la dignité. Car ça, il nous manque la dignité. On est gros? Eh bien, on va parler un peu du Galion. Nous, on a lutté par rapport au Galion. C'est une grande bâtisse qui avait été construite lors des 30 Glorieuses. Et Intermarché, lorsqu'ils sont venus, ils ont construit tout ce bâtiment privé. Ouais, tout ça, c'est Intermarché. Mousquetaire. Voilà, ceux qui ont construit ce lieu privé. Et ils avaient mis Intermarché. Et quand ils ont mis Intermarché, au bout d'un an, il a fermé. Pourquoi? Il faut 3000 ici. Et de là, ils ont fermé au bout d'un an. Il n'y avait plus de magasin. Comment aujourd'hui tu veux des personnes peuvent s'émanciper, peuvent avoir une meilleure qualité de vie quand déjà tu amoindris l'accès, ne serait-ce à un magasin d'alimentation générale? Ouais, ils sont obligés de faire des kilomètres. Voilà, et nous, sans voiture. Voilà, et vu que nous. En fait, ils se rendent pas compte de. Voilà, vu que nous, on est des grands écolos, je vais te faire montrer au Galion. Ah non, on est des grands écolos, je vais pas te mentir. Hein, tu vois? Parce que nous, c'est dans notre culture l'écologie. La plupart de nos parents, il ne faut pas oublier, ils ont grandi dans des villages. Hein. Nos parents se sont robeux comme Renoir. Nos parents, c'était des gens qui labouraient la terre. C'est une réalité. Attends, viens, je vais te montrer un magasin. Pourquoi on s'est battu? Car la mairie dans les sous-bois, c'est mairie droite identitaire, c'est mairie LR. Ils ne voulaient plus de foulards, de magasins de foulards dans les quartiers nord. Genre juste le magasin. Ouais, incroyable. Écrit une lettre noir sur blanc. Tu vois, nous, nos soeurs, ils se débrouillent. Ils bossent dur, ils travaillent. Voilà, les anciens, les petits frères. Bien quoi? Ça va bien? Tranquille ou quoi? Fais de la pub. Voilà, fais de la pub. Attends, on va faire de la pub pour vous. Hein. Tu diras à Ahmed, Adam, il veut faire de la pub. Hein. En face, il y avait un galion qui faisait de là, tout là où tout, tu vois, le truc là, ils ont détruit le galion. C'était une grande barre sur 3 étages. Il y avait 240 cellules commerçantes, comme celle-ci là. Il y avait 2000 m² de surface associative et 150 logements. Et en fait compte, nous on a fait un projet avec une association et on a fait une lutte de dingue. On a fait venir les zadistes ici à 5 reprises. Ils ont dormi au Galion et tout, car nous on voulait créer une ZAD dans nos quartiers. Ah ouais, d'accord. Ah, ils sont venus. Il y a même une émission qui était assez connue là, qui sont venus ici, ils ont fait un beau reportage avec nous, les zadistes et tout, etc. Nous on est partis 5 fois à ZAD aussi, par rapport au Galion, comment faire pour essayer de le récupérer et tout, etc. Mais on n'a pas réussi à le récupérer. Ensuite, judiciairement parlant, les zadistes ils ont mis à disposition un avocat. Ils ont aidé quand même. Ah non, zadistes, rien à dire. Ah ouais. Rien à dire. Pour moi, les zadistes, c'est pas des gauchistes, hein. C'est anarchistes, c'est pas pareil. Ah, ça n'a rien à voir, crois-moi. À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, lorsque tu leur parles de politique, c'est hyper qu'il insulte. Il faut dire ce que je les connaissais tous. Tous, c'était vraiment la famille de dingue. Et au final, ils ont détruit le Galion. Et lorsqu'ils ont détruit le Galion, tous les magasins étiquetés communautaires, ils ne voulaient pas sur la nouvelle place commerçante. Dont lui qui vendait des foulards. Ils ont dit, tu peux vendre des baskets, mais tu peux pas vendre de foulards. C'est ouf ça. Hein. C'est dingue. Écrit noir sur blanc. On a lutté. Aujourd'hui, il a son magasin de foulards. C'est ça notre culture. C'est la liberté vestimentaire. Et nous, ça, on est en train de le perdre. Pourquoi? Parce qu'on veut faire peur aux gauchistes quand eux disent notre religion est patriarcale. Pour eux, l'islam, les religions du livre, c'est patriarcat. Ouais. Tu veux que tu veux pas, ils le voient comme ça. Ils voient pas la complexité du truc. Voilà. Viens mon frère. T'as un gueule toi quoi toi? Quand je suis filmé, toi t'as le droit de venir me dire, me checker toi mon gars. Viens quoi mon frère? Viens comme tu refais. Salut. Tranquille quoi? Ah ouais. Salut, sorti de la rue. Quoi toi maintenant là? Là maintenant je travaille à la poste. Voilà. Au début il m'a fait rentrer voilà. à la mairie, il m'a fait voilà. la rue, il m'a fait travailler. Voilà. Avant j'étais responsable d'antenne jeunesse. Warzozo, mon frère, l'appelle-toi tranquille ou quoi? Attends 2 secondes, reste là 2 secondes. Reste là 2 secondes, fais pas le presser. On fait
on fait compte, à l'enseigne, quand moi je travaillais à la mairie, il y avait les contrats, c'est comme les contrats d'aide à l'emploi. Ouais. Et on fait compte, lui, j'avais réussi à faire rentrer dans la peinture, contrat d'aide à l'emploi. Et de là, ça avait mis le pied à l'étrier. En gros, faire comprendre qu'il y a les moyens de mettre les gens le pied à l'étrier. Déjà En plus, ça montre, tu sais, ils disaient les jeunes ne veulent pas travailler. Mais jamais. Jamais. Ouais, vous avez voté? Là-bas, il y aura eu personne pour t'aider. Voilà. Dans la rue. Voilà. Bon, Zozo, t'as voté? T'essaies de voler Kamen, la caméra. Kamen, t'as voté? Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est vrai en plus. Kamen, j'étais pas prêt. muscler notre. Il va la tenir. Il est là, ouais. Tu touches pas à ma caméra. Bon, Zozo, t'as voté? Non. T'as voté? Débuté là ce week-end? Ouais. Non, j'ai pas le temps. Bravo. On check. Non. On check. On n'est pas d'accord tous les deux, mais. Voilà, ça c'est un autre débat. Celui qu'on parle souvent, par Mélenchon, même Mélenchon. Bah non. Mélenchon, c'était vraiment le candidat pour faire face à Macron et tout. Et encore. Ouais, il faudrait Celle qui nous quelqu'un- sont pas concernés par tout ça, tu vois. Ouais. Si tu vois pas franchement un mec comme vraiment un Dama. Ouais, un gars qui soit là depuis des années. Bah, qui connaît vraiment ce qu'on vit. Voilà. Le mec, j'ai pas grandi dans ce que t'as grandi, toi. Voilà. Ce que tu ressens, il ressent pas. C'est ça, et à un moment donné, ton reportage, il doit faire montrer ça aussi. C'est bien beau de dire toujours oui, la va gauche. sélectionner que Voilà. C'est galère, oui, ça. Faire un montage, on va faire voter Mélenchon. Non, non, Voilà, c'est important. Voilà, bien sûr, mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, dans nos quartiers, dans nos cités, on a besoin d'inspiration. On a besoin que des personnes sortent du terroir et vraiment nous poussent vers le haut. Et qui entendent nos cris de colère. Vas-y, les refrains. On est ensemble comme Jaja, mon frère. Voilà, au top, moi, c'est de ouf. Carmen, je t'aime. Souvent, Zozo, je t'aime. Vous êtes des vrais. Vas-y, y'a pas de problème. Ils comprennent pas les gauchistes, c'est que certains, tous ces trucs un peu genre révolution Permanente. tout et tout. Tout de la merde. Ouais, le mec qui t'a attaqué là. Ouais, le mec qui t'a attaqué là. Le Anas Kazib là, c'est toi qui t'a attaqué de la merde. Ouais, mais ça, je te parle. Pour moi, c'est les gauchistes. Mais tu sais, le truc un peu capitaliste, c'est mais en fait, c'est une question de survie. Ouais, voilà. Je peux dire des Voilà. entrepreneurs dans le quartier. Mais pourquoi? Parce que. C'est sûr que c'est pas un projet de ouf, mais Ouais. c'est utile. Voilà, pourquoi? Mais pourquoi? Parce que oui, ça, faut comprendre. Il y a des gens, c'est pas parce que t'as un rebeu que tu comprends comment vit un mec de quartier. Ah, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est faire comprendre. Et les gens, parce que c'est un rebeu, donc lui, il est légitime pour parler des mecs de quartier, non. Ah. Des fois, t'as des blonds œufs bleus, qu'on vous dit 10 fois plus la rue. Ouais. Et nous, ici, à l'ancienne, dans les cités, c'était les vrais babtous qui tenaient la cité. Hein. C'était les babtous qui étaient là depuis des années. Ils sont des familles, c'était plus que nous, c'était 15-20. Que des routards et des gueudins. Des gueudins. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hi! Hi! Ah, genre, ça dame, ça mange, ça va comme ça. Dans quoi? Dans colonel. J'attendais. Yo, moi. Latéral. Ok. Oh, là, ça veut dire que mon frère. Yo, moi. Puis je te vois sur les réseaux, je te vois. Non, c'est pas Adama que tu vois, c'est le révolutionnaire. C'est pas le même. Oh là, ça fait grave surplay en forêt. Yo, moi, tranquille. Oh là, ça fait surplay. Ouais. Toujours là-bas dans Orléans. Aux Antilles, toujours aux Antilles. Pépé Rossetto, tu les vois Pépé Rossetto? Non. Un moment. Il est au placard. Eh, te cap là? Ouais, tu vois. Il est pas sorti cap là? Il est pas sorti. Il ne comprend pas encore. Ah, on est là, je suis avec les frérots. D'accord. Ils m'ont dit, Adam, viens, on va d'autaster. Il paraît d'autaster, ils n'aiment pas Mélenchon. J'ai dit, ouais. Non, Mamadou, pas. Mélenchon, le président ici. Voilà. Voilà, il est vendu. Voilà. Moi, je préfère Mélenchon qu'autre chose. Mais non, arrêtez de conneries, c'est de la merde tout ça, les gauchistes. T'as vu comment ils ont tué la cité, les gauchistes? Et toi, la politique, j'ai vu que. Ah, c'est. Voilà, les billets. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Hey, 30 keufs cagoulés armés. Ouais, ils sont rentrés chez Ils ont moi. braqué ma femme et mes enfants. Hey, ils m'ont mis à genoux dans mon salon. Je sais quoi ce délire? Hey, j'étais par terre. Pendant 30 minutes, je regardais les keufs. Hein. J'ai ok. Non, pendant ils faisaient leur truc, ils montaient chez moi, ils ont braqué mes enfants. J'ai ok. Ils ont dit, je les ai là comme ça pour une vidéo. Et je les ai traités pendant 30 minutes. J'ai vu ça, ouais. 30 minutes. Et je crois que c'est qu'est-ce qu'on a. J'ai dit, vous prenez pour une baltringue. Vous venez chez moi, dans ma maison, pour une vieille vidéo Facebook, vous me braquez moi, ma femme et mes enfants. Je me lève pas. Il devenait que dalle. Et le keuf, ils m'ont fait quoi? J'ai vu un blond aux yeux bleus, strangulation dans mon. Et je dis, ils veulent me buter ou quoi? Je sais quoi ce délire? Je crois que c'était des mecs qui étaient venus pour me canner, moi. La vérité. J'ai dit, attends, c'est trop violent. Pour une vidéo Facebook, tout ça. J'ai dit, non, ça, c'est des mecs qui sont venus me canner. Si ils sont venus me canner, c'est pas possible. Braquage, je crois ce délire. Ma femme, calage contre le mur. Je crois ce truc de ouf. Tout ça pour une vidéo Facebook et ce fils de gauche de mer qui m'a envoyé les keufs chez moi. Voilà, c'est le pire.
T'es gueudin ou quoi? Non, mais chez moi, des keufs cagoulés armés, c'est comme ça, mec, mes gars, ramène des keufs cagoulés armés chez moi, tu fais quoi? Là, mec, le mec, il met un pied à la cité. Il va ramener des keufs chez moi. Braquer ma femme et mes enfants, parce que quoi? C'est les keufs, je suis anti-terroriste. C'est quand ils rentrent chez moi, eux, ils en ont rien à foutre, eux. Ils braquent tout le monde. T'as capté ou quoi? Et après, t'as les costards-cravates qui sont là, ils font les kékés. Les costards-cravates, je les ai traités leur mère. Je t'es gueudin, vous, quoi. Et les keufs, là, cagoulés, ils deviennent gueudins. Ah, ils veulent être enterrés politiquement. Oula, et ça aurait pas marché. Alors, vas-y, les refrais. Pas Adama. Vas-y. Ah non, tu gardes ce que tu veux, hein. Moi, je parle, c'est vrai, hein. Là. Ouais, tiens. Voilà, moi, je veux la vidéo, elle soit authentique. T'as capté ou quoi? Là, tous les gens que tu parles, là, c'est des thugs. Bam, c'est moi. Oh putain, c'est mon sac. T'as vu? Eh ben, filme bien. Faire montrer, il a même oublié son sac, on lui a rendu son sac dans une cité. Hein. Oulala. Oulala. On n'est pas dans une cité ici, c'est bizarre, on lui a rendu son sac. Ouais, j'ai oublié. Attends, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Non mais tout le monde te dit ça. C'est Holder, au Attends, j'ai une question. Mais est-ce qu'il y a tout à l'intérieur? Pourquoi? C'est parce que c'est pas des Arabes. Ah, démarre. Ah, ben voilà. Voilà, vous savez, voilà. Ah, petit soldat. Voilà, t'as ces petits soldats. Viens là, voilà, venez, petits soldats. Voilà, ça c'est Mustapha. Mustapha, est-ce que t'as voté? Eh, tu votes en plus? Non, toi, t'as un numéro 10. T'as voté pour qui? T'as voté Mélenchon. T'as voté Mélenchon, c'est bien. T'as quel âge? T'as voté Mélenchon. Viens là. C'est bien, écoute-le pas. Eh, gauchiste, viens là. Viens là. Non, je galerie. Ouais, ils veulent faire croire que les petits de nos quartiers ne sont pas politisés. Bien sûr, Mélenchon, c'est le moins pire. On va pas non plus mentir. Après, moi, j'ai ma façon de penser. Mais jamais de ma vie, j'endoctrinerai mes... Je dirais, elle est timide. T'as quel âge? 19. Lui, il est timide. Il est timide, regarde comment il fait le timide. Devant la caméra. Crois-moi, quand ils ont chassé les keufs il y a pas longtemps, c'était lui qui était devant. Je le balance. Police, c'est lui. Il fait le timide, hein, mais le long de timide. Il fait le timide de ouf. Ouais. On va te gêner. Allez, casse-toi là. Casse-toi là. Petit frère, je t'aime. Passe-toi à toi. Il veut faire quoi là? Eh ben ça, je voulais voir si on pouvait rentrer. Une grosse chaîne. Ici, voilà. En gros, ici, tout ce que tu vois là, ici là-bas c'était l'espace du Galion. C'était une grande bâtisse, comme j'ai pu expliquer tout à l'heure, où il y avait 140 logements, du moins 150 logements, 240 cellules commerciales. Il y avait 2000 m² de surface associative. C'était une bâtisse emblématique dans le sous-bois. Jusqu'à la mairie, quand tu rentres, tu as 3 photos, dont la photo du Galion. Tellement c'était un truc emblématique. C'était vraiment les constructions des 30 Glorieuses. C'était un bijou. Ouais. C'était vraiment, tu dis à n'importe quelle personne, 3000 disaient les Galions. Ouais. Tu vois, La Haine, ils l'ont tourné ici. Ah ouais? Ouais, le film La Haine, ils l'ont tourné ici. Ils ont tourné je sais pas combien de films au Galion. Tu as des pubs carrément qui passaient dans le monde entier. Ils ont tourné ici. C'était vraiment un truc de dingue. Les gauchistes sont venus, ils ont dit qu'ils veulent le détruire pour 17 millions d'euros. Ils l'ont détruit pour 17 millions d'euros. Au final, la droite, elle a continué le projet. Ben nous, on s'est battu. Comme je t'expliquais avec les zadistes et tout, etc. Et c'est ça aussi qui a fait qu'une certaine sphère gauchiste, on a été quand même identifié. Mais moi, je fais vraiment la décorrélation entre des gauchistes et des anarchistes. Ouais. Et voilà, parce qu'on a des anarchistes, que ce soit les antifas, que ce soit les zadistes. C'est des vrais. Ouais, ils ont un vrai cœur. Ouais, ouais. Nous, on a vraiment besoin d'eux. Car lorsque eux, on parle de nos... ceux qui ne sont pas trop institutionnels. Qui voilà. Tous les jours. Voilà. Tu vois, nous, ces gens-là, ils nous ont énormément aidés dans cette lutte. Et cette lutte-là nous a beaucoup appris. On a tout fait. On a tout essayé. Et ça qui est dommage. C'est pour ça que moi j'ai un ressentiment vers les gauchistes. Quand je dis ça, pourquoi? Parce que je sais que toi tu es beaucoup regardé par les gauchistes. Et j'ai envie de créer ce débat-là. J'ai envie de le créer, pour de vrai. Dire, est-ce que nous sommes des gauchistes? C'est-à-dire à avoir des débats sur l'identité de genre à l'école primaire, avoir des débats sur le burkini, avoir des débats sur l'identité. Nous, les gens de quartier, on n'est pas dans ces trucs-là. Parce que ça, nous, on les a dépassés depuis longtemps. Après, c'est une réalité. Dans nos quartiers, dans nos cités, bien sûr, il y a du racisme. Mais la violence, elle est tellement présente que le racisme n'existe pas. Le mec qui est raciste, il faut qu'il assume. Voilà. C'est vrai que quand tu vas en dehors du quartier que tu peux... Voilà que tu vois ça, mais dans un quartier c'est très rare. Tu vas voir un raciste notoire, normal, lui c'est un raciste, non. Et même tu sais, t'as toujours un peu ça, genre un vieux blanc raciste et tout, en mode... Ouais, merci. Vieux, voilà, c'est petit vieux, on en rigole même. Oui, c'est
c'est ça. On en rigole. Bah, ça pas avec- Le même, presque, hey, il a le droit, lui, vas-y, tranquille. c'est vrai. Ouais, il a le droit. Ça nous fait plus rire qu'autre chose. Pourquoi? Parce que nous, on a vraiment ce recul-là. Et moi, je trouve que dommage dans la lutte sociale, il y a trop de divisions à travers ce genre de projet identitaire. Exemple, moi, pourquoi j'ai la rage un peu aussi contre les gauchistes? Dans le milieu militantisme, beaucoup de gens ils m'ont dénigré, ils m'ont décrié. Ouais. Pourquoi est-ce que je ne porte pas les mêmes discours que vous? Certes, mais on a le même objectif normalement. Que moi je te dis qu'il y a certains policiers, racistes, délinquants ou soit haineux, pour moi c'est une minorité dans la police nationale. Mais moi c'est mon vécu. Moi c'est mon vécu, moi j'ai un vrai vécu dans la rue. Moi j'ai mes refrains, laisse tomber. Moi j'ai peut-être tous les gens que tu as vus, la plupart ils ont tous fait de la prison. Est-ce que tu vois ils sont méchants? Est-ce que tu vois qui... Toi même pas parler de la police. Essayez de deviner qui... Ça, c'est le jeu. Allez. Mais est-ce que tu les avais énervés? Est-ce que tu les as vu parler de la police? Est-ce que tu les as vu... Mais ils sont là, ils rigolent. Ils t'ont parlé de vraies choses. Hein. Eh, nous, dans les années 90, avec les lois Pasqua, ils ont fait en sorte que nos parents étaient dans l'obligation de divorcer, nos parents polygames. Ils étaient dans l'obligation de divorcer, sinon on coupait leur carte de séjour et ils retournaient au Deblé. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Eh, ça a eu des impacts de dingue dans nos familles. Oui, où tu vois ta... de ça. Voilà. Mais est-ce que nous on en parle jamais? Ils font ça pour aider, genre ils disent c'est pour aider les habitants des quartiers, mais ils demandent pas l'avis des habitants de quartier. Voilà. Genre comment ils ont... Et en plus comment ça peut détruire des familles. Mais maintenant tu vas voir un gauchiste. Tu lui parles de ça. Le mec, lui il va dire oui, il a raison, parce que le papa africain, il est dans le patriarcat, il a 2 femmes, nous on comprend pas ça, et tout, etc. Mais lui il se bat pour l'orientation sexuelle, pour les personnes homosexuelles, au point que dans la NUPS, les couleurs, c'est les couleurs LGBT. L'autre instrumentalise le drapeau français, car moi, le drapeau français, je le porte, et moi je sais pourquoi je le porte, et au même titre que moi, je défendrai toutes les personnes qui sont discriminées par rapport à leur orientation sexuelle, surtout s'ils sont homosexuels, mais pourtant jamais de ma vie, je porterai leur couleur LGBT sur mon épaule, ou sur un drapeau politique, jamais. T'es comme Idrissa Gueye. Ouais. Ah oui, et ça je veux que tu le mettes. Hein. Ah oui. Nous, habitants des quartiers des cités, on a une culture. Et chez nous, c'est un sujet tabou. Sans demander, il faut l'entendre. Car nous, la sexualité de base, peu importe, hétéro, polygame ou homosexuel, tous ces genres de sujets, nous, c'est tabou déjà de fait. Même entre nous, dans les cités. La sexualité en général. Voilà, c'est un truc. Même entre nous, on n'en parle pas. On n'est pas là, alors t'en fais quoi avec la meuf? On n'est pas dans ça, nous. En famille. Voilà, tout en famille, tout. Voilà, à base. C'est ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est qu'on n'en parle pas du tout. Voilà, faut dire. Voilà, Entre le plat et le dessert. Voilà, donc je veux dire, on combat toutes les discriminations. Aucun être humain dans ce bas monde doit être discriminé par rapport à son orientation sexuelle. Des fois, quand je parle aussi avec des gens, oui, mais attends, t'es un gueudin et tout, les homosexuels et tout, t'es un gueudin. Ah, c'est ta faute. Et ça, c'est quand t'es dans le quartier, ça. Non, pas que dans le quartier. Crois-moi, les personnes, crois-moi, les personnes qui stigmatisent les homosexuels, crois-moi, moi j'en ai plus vu dans d'autres sphères que, crois-moi, dans les quartiers. Quartier, on en a rien à foutre de ça, tu vois. Oui. Voilà, mais par rapport aux personnes homosexuelles, comme je te disais, moi, quand moi je dis aux gens, j'ai dit, nos parents sont polygames. Ils ont été stigmatisés par l'État, par les gauchistes, comme par la droite identitaire. Ça te touche ou ça te touche pas? Oui, ça me touche. Et il m'a fait pas la même chose avec les homosexuels. C'est une orientation sexuelle comme, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Car les gens ils ont oublié une chose. Une personne qui est de confession musulmane pratiquante, il a compris que le dogme, l'islam, est à l'endroit que des personnes qui pratiquent. Il n'est pas à l'endroit d'une personne qui ne pratique pas. C'est-à-dire même une personne aujourd'hui qui ne fait pas ses 5 prières, si vraiment on est vraiment littéral, c'est pas une personne de confession musulmane. La différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Tu sais que ça c'est un truc, genre t'as des gens, des gens qui connaissent pas les quartiers qui disent sur le voile, ils disent ouais mais regardez dans l'islam c'est obligatoire le voile, alors ceux qui portent pas le voile ils vont être discriminés et tout. Jamais. Écoute, il y a encore plus grave, c'est les prières. Et on sait tous que t'as des gens qui font des prières et tout. Personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que faire, c'est le truc voilà. Et surtout nous dans nos quartiers, je crois que dans nos quartiers, dans nos cités, on n'a pas des personnes où on sait très bien qu'ils sont homosexuels. Mais ça, il y en a donc grave dans nos quartiers. On s'en fout. Le mec comment il parle, comment il bouge, comment il truc, tu le vois très bien lui. Lui il est pas dans la même rotation que toi. On sait, lui il sait qu'on sait, mais voilà. Point barre. Point barre. Je fais sa vie, parce que ça on n'en parle même pas. Mais même tu sais, même en fait, moi ce qui m'énerve un peu c'est que même dans l'islam et tout, c'est-à-dire on va pas chercher, tu viens à la mosquée, tu pries à côté de moi, je vais pas chercher. Jamais, mais jamais, c'est ça le truc. Tu vois, et c'est ça que moi, à un moment donné. À côté de moi et tu fais ce que tu veux. Et moi ce que je reproche à certains militants, mais peut-être comment je te parle naturellement. Et ben les militants, ça va même pas le faire. Parce qu'ils ont peur de rentrer dans ce genre de sujet pour être pointé du doigt de homophobe ou quoi que ce soit. Et ça c'est plus possible. Pourquoi? Moi les gauchistes ils me l'ont fait. Ils ont mis à un moment donné, il y avait une rumeur par rapport à l'éducation sexuelle à l'école. Moi, j'ai essayé de leur faire comprendre que, ah non, moi, tant que je suis vivant, jamais de la vie, il y aura une éducation sexuelle à l'école primaire pour mes filles. Jamais. Adama, ils m'ont mis dans une... Je suis homophobe. Et c'est pour ça que j'aime pas les gauchistes. Tu sais pas de quoi tu parles, t'as pas assez de recul, t'es bon sur le fond, mais sur la forme, il faut revoir. Oh. Ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en même temps, ils veulent que les quartiers soient avec eux et tout. Voilà.
Bah vas-y, va leur dire, vas-y. Tu vois? Tu vas te dire, vas-y, bah va les organiser sur ça, ils vont te dire comme on te dit. Voilà. Mais après, à un moment donné, il faut l'entendre. Pareil, à partir du moment où tu as un être humain à côté de toi qui va stigmatiser une personne homosexuelle, tu dois t'en écarter direct, frère. Parce que si tu peux stigmatiser une personne homosexuelle, toi, tu peux stigmatiser mon père qui est polygame. Ça s'arrête là, point. Il y a quoi de différence? C'est une orientation sexuelle qui est différente des normes françaises. La norme française, c'est l'hétérosexualité. C'est ça, hein? Un homme, une femme, point. Tout ce qui est hors, c'est notre orientation en France. Déjà, ils nous ramènent des histoires de burkini. On n'en a rien à foutre du burkini dans les quartiers, dans les cités. N'importe quelle personne, croyant, pratiquant, jamais de la vie, il va te faire la promotion du burkini. Et au final... En fait, c'est ça qui... Voilà. En fait, c'est devenu le truc islamiste. En mode, mais t'es là, mais... Et voilà. Tu racontes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois le truc? T'es libre, ma soeur. Tu t'habilles comme tu veux. Moi, je serai la dernière personne à te dire, mais pas un burkini. Après, on va quand même défendre le droit de porter le burkini. Merci. Mais c'est pas un sujet de société. Voilà. Ça n'a rien à voir. être un sujet de société. Voilà. Mais ça devrait être... C'est tellement... Mais pourquoi? Parce qu'il y a des personnes comme vous, proches des gauchistes, vous n'osez pas leur dire la vérité dans la gueule. Vous êtes des paternalistes, vous pensez vouloir nous éduquer, vous êtes encore dans les fantasmes de vos ancêtres là, les Jules Ferry, les Jean Jaurès et cette clique pour vouloir nous civiliser. Voilà, on a dit en même temps. On a dit en même temps. Ça ne veut pas dire que nous. Eh ben, nous, on leur non, pas, après, non, toi, je peux pas dire quand même, chat avec qui tu marches, ça c'est une certitude. Voilà. Ça, chat avec qui tu marches. Ça, chat avec qui tu marches, j'ai une grande pensée à la femme avec qui j'ai fait le live là. Ouria Boutelja. Gars, une crème, une lourde, elle, une crème de chez crème de chez crème. Ça, sur ça, rien à dire. Ça va bien? Ça va, frère. Ça va, tranquille? Ça va, bien, merci. Voilà, ici c'est le foyer. C'est une résidence sociale, autrement dit, foyer travailleurs migrants. Pendant des années, tous mes oncles, ils ont vécu ici. Et j'ai 5 de mes oncles qui sont encore ici. Les foyers travailleurs migrants, ils n'ont jamais été investis par nous. C'est des associations. Exemple, l'association Koalia. Exemple, l'association ADEF, qui font des millions d'euros en termes de budget de fonctionnement. Mais le pire de tout cela, c'est que ces associations, ils louent une chambre de 8 mètres carrés à 420 €. Et ils expulsent des personnes. Mais quand moi je vois mes frères qui ne sortent pas des foyers. Au moins les rebeux, la plupart, ils ont réussi quand même à sortir des foyers. Ah, mais c'est pas le... Ah, Bracadiaz. Ah là, je te vois actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Eh ben, t'as vu, Dieu comment il est grand. Lui, son frère, on se croise rarement. Mais lui, c'est une des rares personnes avec qui j'ai vraiment grandi. J'ai grandi avec lui. Quand j'étais petit, un jour, sans faire exprès, j'ai mis un coup de pelle, je me suis sauvé. J'ai fait une buter, mon frère, quand je lui braque. J'ai fait une buter ce jour-là, mon frère. Il y avait un coup de pelle dans la tête. C'est fou. Un vrai coup de pelle, sans faire exprès, bam. Et je me suis sauvé. Je vais parler quoi? Du foyer. Est-ce que c'est normal que nos frères, ça bouge dans les fois? C'est pas normal. Pas du tout. En plus, même la situation à l'intérieur, elle s'est dégradée. De pire en pire, il y a beaucoup plus de... La dernière fois, il y en a un qui s'est suicidé du cas. Voilà. Ah ouais? Ouais, défenestré. La dernière fois, ça est parti en coup de couteau à l'intérieur. Ouais, c'est assez compliqué, quoi. Toi, t'as voté? Ouais, bien sûr. T'as voté pour qui? Ah, j'ai voté. J'ai gardé ça secret, hein. Je déclare pas. Ah, t'as raison. Je déclare ça secret, comme ça, pas de guerre, pas de personne. Je suis mes convictions, mais je dis pas où je vais. Est-ce que tu penses que la chose politique, ça nous fait réellement avancer dans nos quartiers? Ou ça nous divise plus qu'autre chose? Franchement, ces temps-ci, ça commence à évoluer un peu plus. Depuis certaines arrivées, la tienne, Leïla, des choses comme ça, tu vois. On s'intéresse un peu plus à la politique, histoire que ça bouge. Mais le résultat sur le terrain, on ne le voit pas trop. Pour l'instant, pour l'instant, le résultat, il est plutôt négatif. Il y a des bâtiments qui sont perdus, qui ont été détruits alors que c'était des monuments. Voilà. De ça, là, pour nous, c'est une tragédie. Hein. Voilà. Franchement, c'est une tragédie. Le fait que le gagnant est parti, c'est toute la... Il est parti en quelle année, le gagnant? Là, c'est récent, ça parle, c'est 1 an. 1 an et demi, c'est super récent. Surtout pour nos aînés. Encore, nous, on est jeunes, on en a. Mais pour nos aînés, franchement... C'est la galère, hein. Avant, on avait des petits commerces, des petits rebeux, des petits hanous, comme on dit. Voilà, tu vois, t'as des habitudes, on avait Omar. On connaissait Omar depuis 20 ans. Voilà, ils avaient tous des ardoises, il n'y avait pas de problème. On se connaissait depuis tant d'années, des Ali, voilà, on avait nos repères. Là, il n'y a plus de repères du tout. Et je pense que même avec le Grand Paris qui arrive, c'est encore pire. Ça va être encore 10 fois pire. Tu vois? Avec le crack, ça va être les... Non, c'est pas ça qu'on veut. Et t'as pas eu, depuis tard, tu croises des gens, ils te parlent du moment de leur quotidien. Ils sont pas à te parler des trucs de fantasmes, police ou qu'on s'en a rien à foutre de ça. Ça, c'est minime. Ça existe, hein. On va pas non plus dire que ça existe pas, mais c'est minime par rapport à notre quotidien. Regarde, derrière toi, t'as un foyer travailleur immigrant. Rien qui est fait pour eux. Surtout qu'il y a des travailleurs, il y a des gens, ils ont faim. Dans le foyer, il y a combien de personnes qui travaillent, qui sont, on va dire, salariés, qui ont leur... Voilà. Ça se trouve. Mais ils s'en sortent pas. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal.
Ah, ce braquard, vas-y, braquard Diaz. Plaisir, Adama. Bon, là, ça fait plaisir, mon négro, frère. Fais attention à toi, mon gars, on est ensemble comme jamais, mon frère. Fais attention à toi. Salam alaikum. Ça va bien, les grands frères? Salam alaikum, tout le monde. Patron, viens quoi, les frères, viens quoi, Dana, tranquille ou quoi? Attends là. Ah, machallah, 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 machallah. Eh ben, faut niquer. Ouais, ça va bien, Toto? Ça va bien la forme? Là, je suis avec mon ami, là. Je suis avec mon ami. Ah oui. Voilà, il est venu pour faire montrer que nous, on se bat ici. Oui. On essaie de se débrouiller. C'est pas ça, ma soeur? On essaie de faire le business, quoi. Est-ce que t'as voté, toi? Non. T'as pas voté? Non, j'ai pas voté. Et pourquoi t'as pas voté? Mais j'ai pas le papier. Je galerie. Je rigole. Eh, bien quoi, l'ancien? Tranquille ou quoi? On est là, on lutte. Hein. On est là, attends, je vais m'asseoir 2 secondes. En gros, je suis venu avec le frérot. Oui. En gros, lui veut savoir, est-ce que nous, ici, on est réveillés politiquement? Est-ce que si quelqu'un a voté? T'as voté? T'as voté pour qui? Non, tu veux pas voter, t'as un titre de séjour. Non, Olivier, t'as voté pour qui, Olivier? Oh lolo! Salam alaikum! T'as pris du bide, hein? Salam alaikum, les filles! Il mange bien, là. Oh, Aïcha. Salam alaikum! Vous êtes belles, machallah! Mais c'est maintenant, on s'organise pas entre nous, on fait comment? Regarde, exemple, le frérot, comment je le connais, le frérot? Il vient me voir, ça fait plus de 10 piges, il est en ce franc, il aime pas sa carte de séjour, est-ce que c'est normal? Il est opérationnel. Est-ce que c'est normal? Voilà! Mais là, il a le papier d'un autre pays, c'est pas normal. Voilà, t'as capté, je veux dire? Voilà, c'est vrai, c'est pas logique! Le pays qui l'aide, pourtant il réside dans ce pays, il paye des impôts. Voilà! Eh, oubliez pas, ici, on a tous une histoire. On a tous une histoire. Et on sait qui a fait quoi dans cette cité. Et moi, quand je lutte, tout le monde sait Adama, il a pas eu besoin de ça à la base. On connaît la vie de chacun ici. On sait qu'Adama, il n'avait pas besoin de ça. Mais c'est mon dé, moi, j'ai fait ça. Dans la main, quand j'étais en mode ghetto, au 1000, j'étais un mec de la rue, comme je t'ai expliqué, j'étais un capitaliste du ghetto. J'ai évolué, j'étais animateur. Dans l'animation, moi, ça me permettait voilà, d'être avec les petits peu, les sortir, les faire kiffer et tout, etc. J'ai fait mon pèlerinage. Je suis revenu de mon pèlerinage et j'ai eu une claque. J'ai dit, ah non, on peut plus rester comme ça. Ça a mûri pendant 3 piges. 2 piges de moi. Je suis revenu en fin 2014. Moi, c'était en 2014. 2015, je suis allé au Mali. Je suis revenu du Mali. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. J'ai réfléchi. En 2017, j'ai vu mon pote, j'ai dit quoi? Là, on fait une révolution philosophique. Point. On est parti. À la base, on s'en foutait de tout ça. Et nous, on est des gens de la rue. J'ai vu comment ils réagissaient avec moi. J'ai dit, mais je suis une baltringue ou quoi? Et moi, on fait compte, eh ben, je répondais. Au final, ils m'ont révoqué de la fonction publique. Quand ils m'ont révoqué de la fonction publique, moi j'avais un garage et tout. Oh non, non, tu m'as fait paniquer. C'est qui ça? Sécurité, là. C'est qui ça? Voilà, tu m'as fait peur. C'est qui ça? Maudit, t'as vu quoi? Ils m'ont révoqué de la fonction publique. J'ai continué, mais moi après, ce qui m'a choqué, c'est qu'aujourd'hui, nous, c'est une réalité. Dans les quartiers non-listés, on a la représentativité du pouvoir, c'est le blanc. Ouais. Question, faut qu'on sorte de ça. Regarde la force qu'on a là. Et imagine, regarde la force qu'on a là. C'est naturel, on se pose, on discute, comme si on se connaît tous. Alors plus je viens de le voir, Non, mais ils ont tout fait pour détruire le fait qu'on s'organisait, tu vois, parce qu'après on s'organisait dans certains trucs, et après c'était le clientélisme, tu vois. Voilà. Genre ils allaient aider une association, Voilà. nous-mêmes. Voilà. Donc après t'as plus envie d'aider, t'as plus envie de rien faire, toi. Les gars, les billets quand on va ouvrir les portes, hein. Vous allez voir. Vous allez voir, Inch'Allah. Facilite, hein. Les billets, c'est un mec là, c'était creux, je m'appelle pas Adama Traoré. Vous allez voir. Non, mais sûrement. Voilà. Vous allez voir. On va les choquer. C'est bien. On va les choquer. Parce que là, ouais, comment? Quand je ramène tous les loups et les louves, ça va leur faire tout drôle. Ça va leur faire tout drôle. Et t'as des gens posés comme ça dans une cité, ils connaissent pas ça. Ils ont pas connu la rue, ces gens-là. Ils ont pas connu ce qu'est la galère. Jamais de la vie, t'as capté quoi? Ils connaissent pas, tout simplement. Merci. Bah, comme on dit. Ah, ça va. Toujours boucle d'oreille, hein, toujours beau gosse, hein. Ah, mec, il veut pas grandir, le mec, hein. Commence pas, Je vais t'évaner. On va y aller, au négo. AB papier de là, ni à la sona, AB papier solo. Maintenant, si, ça part en bambara, je sais pas après si tu vas traduire, hein. Un film l'ancien. Encore le... Tu vois ça? Tu vas me dire encore la cheville? Oh là, t'as vu? C'est la même chose depuis. Bah, l'intro, il est à sa 4e fracture. Non! C'est simple. Lui, dès qu'il marche, il a la cheville, il est comme ça. Je dégonfle pas. Mais c'est par rapport à quoi ça? Hein? C'est par rapport à quoi? C'est à une opération. Chez nous, la médecine dans nos quartiers, il y a un problème. Il y a un problème dans nos quartiers. Consulte au dernier moment, nous on est en mode, faut vraiment qu'on ait mal pour y aller, et après quand on va chez le médecin, il y a un vrai problème. T'abuses. C'est 32 personnes qui disent la même chose. Depuis les années 90. D'accord, tranquille. En tout cas, moi j'ai une question là, parce que je suis né avec un frère. T'as voté? Et moi j'ai la carte de séjour, je peux pas voter. Mais attends, mais est-ce que c'est normal que t'as la carte de séjour, t'es en France depuis je sais pas combien d'années et t'as pas le droit de voter? C'est normal?
faut dire ça à l'État français. Ça va, Océan? Comment tu vas? On est là, on travaille dur, hein. Toi-même, je sais que depuis là. J'ai vu que tu me cherchais, j'ai vu comment tu me regardais. J'ai dit, lui, il veut me péter. Je t'ai rien fait, moi. Non, c'est pas de péter, frérot. J'ai rien fait, hein. Voilà. Mais encore, dis-moi tout. Traoré. Alhamdulillah. On dit quoi? On est là, hein. Parce que j'avais le camion ici. Ok. Depuis 2019, j'ai pris le camion, j'ai fait le cabis, je n'ai pas trouvé l'autorisation. Ils m'ont cramé le camion. Qui a cramé le camion? C'est même pas, ils m'ont cramé ici. Valeur de presque 25 000 €. Ils m'ont mis 4 contreventions. 4? 4 contreventions des groupes électrogènes, des camions, de la voiture, je ne sais pas, le 4e. Ça a revenu à combien tout ça? Presque 300 et quelques euros. Et t'as vu, regarde, il est là, il essaye de se débrouiller. Regarde, ils vont ces petits sandwichs. Regarde. C'est ici, ils m'ont brûlé le camion. Mais ils t'ont brûlé ton camion carrément. Ah, mais brûlé, d'accord. Ouais, ils l'ont cramé. Truc de gueule, hein. Oh là, lâche pas. T'inquiète pas, appelle-moi demain. D'accord. Promis. Merci la famille. Ok? T'inquiète pas. Vas-y, on est ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Imagine, moi, j'ai pas de structure. J'ai pas d'argent. J'ai rien. J'ai que mon cœur et ma détermination. Ouais. Point. Et lui, dans sa tête. Ouais, t'es le seul. Voilà. Imagine. La galère où je suis moi. T'es un peu en mode. Ouais. Voilà. Compliqué, quoi. On va faire le taf. On va essayer. Mais imagine à quel point on est tombé bas. Ouais. C'est lui, dans tous les gens. Recours, là. Voilà. T'as capté, je veux dire? Ouais. Eh ben ça, c'est pas normal. C'est pour ça que moi, j'ai la rage contre les gauchistes. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Parce que la vérité, c'est nos frères, ces gens-là. C'est nos sœurs. Non, moi, tu sais, quand t'as la haine, quand les autres dans nos quartiers, quand un mec va buter un mec, on dirait qu'il va buter un mec qu'il connaît. Rares sont les meurtres entre mecs de quartier, ils se connaissent pas. Ouais, bien sûr. C'est plus facile de tuer quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu ne connais pas. C'est triste, hein? Eh ben, dis-toi, moi, la manière que je réagis avec les gauchistes, c'est la même chose. Car nous, on a été biberonnés sur le fait qu'on est de gauche. Et moi, je trouve vraiment, pourtant, Wissem, pour vraiment faire véhiculer ce message, il faut vraiment qu'on sorte les vrais problèmes dans nos quartiers. Car toi, tu as une force, tu communiques, tu connais du monde et tout, etc. Tu connais beaucoup de gauchistes et tout, etc. Il faut que tu leur fasses comprendre, il faut qu'ils arrêtent. Regarde l'exemple là. Ici, c'est une école. Une école, on va dire, musulmane. Ils auront fait la misère, la droite identitaire de la mairie LR. Ils nous ont contactés. On a fait les diligences. Où la billet, ils les ont lâchés. Et les gauchistes, eux, ont fait la guerre à cette école aussi. Je connais, j'étais 6 mois prof dans une école musulmane à samedi. L'école, elle a été fermée, j'étais convoqué par les flics et tout. Voilà. Je leur disais, mais genre, ils me posaient des questions, mais ils leur disaient, mais vous voyez qu'il y avait quoi qui se passait dedans? Voilà. Est-ce que les gauchistes sont venus là, quand tu t'es fait convoquer? Non, mais ça, c'est... Voilà. Ils détestent les religions. Pour eux, les religions, c'est les mots MAUX de nos sociétés modernes. Pour eux, les religions, c'est patriarcat. Pour eux, les religions, ça a servi la femme. Pour eux, les religions, c'est contre les homosexuels. Ça va, pardon. Voilà, ça c'est ma voisine, ça, c'est ma petite voisine. Hein. Attention, ouais, on est ensemble. Et dès qu'ils auront le pouvoir un jour, tu vois la guerre qu'ils vont nous faire. Bon, ça va être encore pire que la droite identitaire. Tu te regardes, tout ça, c'est école musulmane. Ça se passe très bien en plein milieu de la cité. Moi j'habite là. Ici, et là, ici, t'es au KDF. C'est quoi KDF? Imagine, killer de flics. Voilà. Et avant aussi, il y avait une impasse. Quand tu tournais à droite, c'était une impasse. Les keufs qui ne connaissaient pas, quand ils tournaient ici, on les attendait, on les allumait. Jamais les keufs rentraient dans l'impasse. Hein, sinon, on va pas. Personne rentrait dans l'impasse. C'est comme en Amérique, on mettait des chaussures. Ouais. On avait des trucs, on mettait des chaussures. En gros, ici, quand tu rentres ici, c'est mort. Et moi, 80% des fois, j'ai mis un pied au commissariat. On m'a dit comme quoi j'ai brûlé une voiture de keuf, que j'ai cassé une voiture de keuf, que j'ai gazé un keuf, que j'ai coursé une qui des keufs. À chaque fois, ils venaient chez moi, et une fois, ils sont venus chez moi à 30. Mon père, il a pété les plombs. Il m'a dit, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Pour qu'ils viennent autant comme ça. T'as fait quoi? Dis-moi, je sais pas, j'ai rien fait, papa. Ouais, je dis, j'ai rien fait. Hé, ma sœur. Voilà. Attends, viens. Là, on va finir en beauté. Elle donne des cours paroissiennes, c'est ça, hein, paroissiales. Des rencontres de jeunes adultes et ados au niveau de la paroisse. Voilà, quand nous, ici, on a une église qui est en plein milieu du quartier. Quelle église? Saint-Joseph. Saint-Jean. Ah, Saint-Jean, désolé. Confession chrétienne et qui bouge énormément, avec une jeunesse qui bouge énormément. On ne la voit pas, bon, trop ici. Non, c'est grave. Je ne pas trop ici parce que j'habite dans un quartier où il y a 70% de musulmans. Ouais, c'est facile, bien sûr. 45 ans que je suis oh là, une vraie de chez vrai. Et la dernière fois, pourquoi la dernière fois on en a parlé? Car nous, quand on a lutté pour le galion, c'est timbré en France, il y a tellement une christianophobie, mais d'État, vraiment, c'est connu à la base de la République. Hein. En gros, ils voulaient carrément couper l'église en deux.
Et pour le galion. Comme il voulait détruire le galion, on fait contre nous. L'avocat d'Andeland, il voulait trouver un truc pour les bloquer. Et vraiment, c'est un crack, il a trouvé ça. Il a trouvé que l'église appartenait au diocèse de Saint-Denis. D'accord. Et que, en fait, voilà, c'est pas à eux. Et qu'en fait compte. Donc, attends, je suis en train de dire, vous avez sauvé l'église? Ouais, pour de vrai. Vous entendez les. Ouais, pour de vrai. Je suis sérieux. Et ça, au final, pour de vrai, ça. Pour de vrai. Et au final, quand ils ont coupé, ils ont pas touché à l'église. Là, tu regardes bien, l'église, ils ont pas touché à l'église. L'église est séparée de l'État. Voilà. D'accord, bah oui. Et donc, ils ont voilà. Ah bah tant mieux. Bah non, de dingue. J'aurais dit, mais vous vous rendez compte à quel point on est endormi, carrément, ils veulent couper l'église en deux. Ils auraient pu le faire si vous n'aviez pas regardé. Bien sûr. Ils l'auraient fait. Je compte beaucoup sur ça, sur le fait qu'on ne connaisse pas la loi. Ouais, t'es fou. Et c'est un crack, lui, il a réussi à trouver ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ralentir. Ils étaient comme des dingues. On les a fait ralentir, mais après, au final, eh ben, c'est parti, ils ont cassé Galion. Donc voilà. Voilà. Et ça, c'est les grandes sœurs. Ça, c'est les vraies grandes sœurs, ça. Toujours dans le quartier, respectueuses. Et voilà. Et nous, c'est ça qu'on essaie de faire montrer aussi dans nos quartiers, dans nos cités. Il y a des choses qui se passent bien. Eh, ma soeur, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu trouves normal que les politiques de droite identitaires instrumentalisent le christianisme à des fins politiques? Non, mais ça, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que sinon, il y aurait trop à dire. Voilà. Et voilà, moi, je suis une chrétienne normale. Check. Elle dit quoi? Alors, ça se passe bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de discours autour des quartiers en mode on ne peut plus être chrétien dans les quartiers. Regardez ce que j'ai. Elle est stylée. Regardez sur moi. Et il n'y a pas eu d'agression. Jamais de la vie. Elle est intouchable, elle sait c'est qu'elle. Intouchable. Dans un quartier, 70%, même 80%. Oh là. Ma mère, elle s'occupait, elle avait les clés de l'église. Même les marchands, ils ouvrent l'église, tu pries pour nous et tout. Elle avait des dieux là-bas chez elle, quand elle sortait, tiens. Ouais, jamais de problème. Je m'inquiète pas dans mon quartier. Regardez comment je... Voilà. Elle est là. Et je parle avec mes voisins. Moi, j'ai dit, vous prenez votre tapis, nous on met nos genoux par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Chacun lui rend gloire. Si vous voulez... Quand il y a un problème, tu crois en Dieu, tu vas prier. Point. Moi, après, je dis, viens me voir après. C'est une galère, là. Mais la première fois, c'est en lui que je confie. Personne d'autre, et après, tu viens. Et moi, je vis dans mon quartier depuis 40 ans. Ouais, depuis des années. Je me sens pas... C'est une grande sœur, ça. Je me sens pas à part... Oh non. Alors là, ma foi. Et c'est pour ça que je dis oui. Je suis une chrétienne normale. Il va falloir tout temps, grande sœur. Hein. Sa mère, elle ouvrait l'église, elle donne des cours à l'église, tu vois. Et elle marche avec... Il n'y a rien. Mais ça, moi, je veux que vraiment dans ta vidéo, là, que tu mettes là. Les gauchistes, ils pensent qu'ici, avec des musulmans patriarcat, les darons, ils n'ont pas le droit de sortir, ils ont le droit de rien faire. Voilà que c'est très mec qui pense comme ça, les gauchistes. Oui, je le sais très bien. Bon, Adama, en conclusion, est-ce que ça va beaucoup parler des flics aujourd'hui? On peut parler de la police ou pas? Eh bien, tu as pu le constater par toi-même que non. Et lorsque moi, je me suis permis de dire que la police, en gros, entre guillemets, les gauchistes ont instrumentalisé un peu l'impunité policière à des fins politiques, eh ben, tu as pu le constater aujourd'hui. Et que dans nos quartiers, on a des sujets plus importants que cela, des sujets qui nous touchent réellement. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler de la police. Voilà. Après, c'est aussi une problématique, et ce que j'allais dire, c'est que j'espère que ça vous a plu l'épisode, j'espère que ça t'a plu à Madama. On en fera d'autres, et peut-être qu'on ira pour l'histoire de Théo. Là, avec plaisir. Oui, et on en fera d'autres, on ira à d'autres quartiers et tout. Si avec plaisir. Et on fera d'autres. Et voilà, plus à savoir que nous, aujourd'hui, là, on est dans ma cité. Mais nous, le mouvement La Révolution est en marche, avec les actions qu'on a pu mener. On peut aller dans tous les quartiers où on est implanté. C'est-à-dire, demain, tu vas aller à Marseille, on va à Marseille. Demain, tu vas aller à Nantes, on va à Nantes. Demain, tu vas aller à Strasbourg, on va à Strasbourg. Dans le Nord. Peu importe, c'est le jour que tu as besoin, qu'on te mette en contact avec des personnes pour que tu puisses entrer dans les quartiers, car on a besoin de personnes comme toi. On a besoin de personnes qui rentrent au plein cœur des quartiers et qui mettent en lumière ce qu'on vit dans nos quartiers. Tu sais, depuis le début, tu dis de faire les choses par nous-mêmes. Et en fait, en marchant, tu sais, je regardais le truc, je regardais ce qu'ils filmaient et tout, et les trucs qui se passaient. Je me disais, mais en fait, il n'y a jamais de documentaire comme ça, genre la vie de tous les jours. Ouais. Toi, la vie de tous les jours, genre... Jamais. Ce que j'essaie de faire en posant les questions et tout, etc. Tu vois, mais vraiment avoir la sincérité des gens. Et la sincérité des gens, ils aiment la France, ils sont très bien en France, ils ont compris pourquoi leurs parents les ont amenés en France. Ils n'ont rien, mais rien comme ressentiment envers le territoire français ou envers le peuple français. Mais par contre, on a une haine démentielle contre l'État français. Et ça bougera jamais. Et qui est légitime. Et c'est pour ça que la dernière fois, lorsqu'il y a un petit jeune homme qui s'appelle Bilal qui est rentré dans le Stade de France et il a dit nique la France, quand il m'a appelé, il s'est excusé dans le sens que ça a été mal compris et que
bien sûr, dans le fond du fond, moi j'ai pu comprendre ce qu'il voulait dire. Oui, on sait très bien. Voilà, c'est l'État. C'est l'État, c'est ce qui représente l'État, c'est ce capitalisme qui vend des places à 8 000 €, Stade de France, en bas de chez lui. En gros, c'est une folie humaine ce qu'on est en train de vivre. Et nous, malheureusement, on devient tellement nombriliste qu'on commence à adopter les mêmes codes sémantiques que la droite identitaire. Alors, c'est fini? Alors, juste on a fini, coupe, voilà. On en fera d'autres épisodes, et t'es bienvenu, j'espère que ça vous a plu, on fera d'autres comme ça, et vraiment des documentaires comme ça sur les quartiers. Et merci à Top d'être venu dans mon quartier, et merci à vous de mettre en place ce genre d'action. On est ensemble, mon frère. Merci. Celui qui me lance, t'as vu? Moi, je voulais clôturer, fini, il me lance. Il parle beaucoup, je parle beaucoup. Ah, c'est mort, voyez-toi. Voyez-toi, c'est mort. Faut pas faire ce soir ensemble. On va dormir. T'as vu où ça, mais tout.